là pour s'élever et pour crier haut et fort que ce qui s'est passé samedi sur la façon dont a été taguée la plaque de notre collègue Xavier Juguelet, mort en service sur une attaque terroriste, c'est inadmissible. Donc on s'élève contre ça, on est sur une escalade. En France actuellement, on profane les tombes et on tague les plaques commémoratives de nos collègues et pour nous c'est intolérable et inadmissible. À ma connaissance, je ne sais pas s'ils ont été identifiés, pour l'instant interpellés. C'est des enquêtes qui sont en général assez longues. J'espère qu'ils seront traduits devant la justice et j'espère que la justice les condamnera à hauteur de ce qu'ils ont commis et de l'irrespect de policiers, parce qu'on est attaqué quand on est policier sur le terrain, mais même quand on est décédé, il y a des gens qui s'autorisent à taguer les plaques commémoratives, je trouve ça inadmissible. Le ministre de l'Intérieur a pris des responsabilités, il a décidé qu'il fallait qu'il change de tête, il en a changé beaucoup en même temps, c'est un peu une purge de la préfecture de police. Après on verra comment ça se passera, un chef en remplace un autre, au début quand ils arrivent ils sont bons, à un moment le politique juge qu'ils ne sont pas bons, il les vire. Toujours est-il, nous ce qu'on demande, on est syndicaliste policier, moi je suis à l'UNSA Police, je représente mes collègues de terrain, ce qu'on demande c'est que les collègues puissent travailler, qu'ils puissent être protégés administrativement, juridiquement et aussi en ayant le matériel adéquat pour travailler et qu'on n'assiste plus à ce type de scène tel qu'on les a connus samedi dernier où des gens sont autorisés à tout casser et à taguer la place de notre collègue Xavier Juguelet. Il faut savoir que quand vous êtes en maintien de l'ordre, vous perdez l'esprit d'initiative, vous intervenez que sur instruction et sur ordre, en groupe, sur instruction et sur ordre. Et moi je confirme aujourd'hui que les ordres n'ont pas été donnés pour intervenir dès que les méfaits se sont passés. Il y a eu un effet de latence et peut-être un peu d'angélisme qui fait que les interventions ont tardé. Et comme les interventions tardent et on est sur des casseurs extrêmement mobiles, qui sont organisés, ils sont là pour casser, les Black Blocs en particulier, et bon, on a eu un décalage dans tout ça. Les Black Blocs c'est l'extrême gauche, après c'est difficile de savoir si c'était l'extrême gauche ou l'extrême droite, mais l'organisation telle qu'on l'a vu samedi, il semblerait que ce soit essentiellement les Black Blocs, donc des mouvements d'extrême gauche. Ils sont Black Blocs, extrême gauche, anti-flic, anti-système, anti-capitalisme, tout ça c'est voilà, une mayonnaise dans laquelle on met tout ça et puis dans lequel on sort des conneries comme on a pu voir là. Le responsable de la préfecture de police, pourquoi en amont il n'y a pas eu, ce qui devait être fait, mais après les Black Blocs c'est compliqué, parce que les Black Blocs ils n'arrivent pas le matin dans le métro. Les Black Blocs sont organisés, ils arrivent avant, ils ont tout un système, c'est une petite armée d'extrême gauche qui est bien organisée et qui sait aussi défier les forces de l'ordre, mais aussi se défiler sur les contrôles et un certain nombre de choses. C'est toute une organisation les Black Blocs. C'est des gens qui ont l'expérience du camp. On les a vus arriver en France, au sommet de l'OTAN en 2009 à Strasbourg. Moi j'étais présent sur le terrain à ce moment-là et on a vu comment ils étaient organisés, comment ils intervenaient et depuis, sur tous les mouvements sociaux et sur toutes les contestations, ils sont là depuis 2009 sans discontinuer. Et, de toute façon les blessés en maintien de l'ordre, moi à l'UNSA Police on dit que c'est dramatique quand on a des blessés, quel que soit le côté manifestant ou force de l'ordre. Après les Black Blocs, il faut voir, ils sont très protégés. Il y a un problème qu'on est en train d'éclaircir sur l'utilisation du LBD et de la munition samedi dernier, puisqu'on nous aurait fait utiliser des munitions sous-calibrées par rapport à ce qu'on utilisait habituellement. Donc voilà, il y a une polémique là-dessus, il y a une enquête entre guillemets interne administrative là-dessus. Donc là, pour l'instant, moi je n'ai pas plus d'éléments, je ne peux pas en dire plus. J'en sais rien, normalement ça devrait se passer différemment avec des ordres qui viendraient plus rapidement et qui pourraient se passer plus rapidement. On voit le ministre demain, le ministre de l'Intérieur, nous à l'UNSA Police, comme m'a pas dit, on verra comment ça se passera. Donc il faut une réactivité très rapide. Quand il y a des méfaits qui se passent, il faut que les fonctionnaires de police et de gendarmerie, les forces de l'ordre en général, puissent intervenir rapidement en utilisant les unités spécialistes du maintien de l'ordre que sont les CRS et les gendarmes mobiles en priorité sur le maintien de l'ordre. Davantage de fluidité dans le commandement et dans les interventions. Après, on verra comment ça se passera sur le terrain, quelle va être la réaction aussi des casseurs, puisque les casseurs, c'est leur lieu de rendez-vous, c'est un peu le sport du samedi où ils viennent de tout casser sans prendre aux forces de l'ordre. Donc la réaction dans tout ça, on verra comment ça se passera. On n'est pas en mode note, c'est de la théorie, tout est sur le papier, maintenant il y a l'aspect pratique sur le terrain. Mais nous, on est pragmatique, le terrain d'abord, et après la théorie, c'est autre chose. Oui, ça peut être efficace les peintures. Les peintures, ça peut être efficace. Les marqueurs chimiques, ça peut être efficace, même invisible. Mais après, la justice va en faire quoi? Un manifestant est marqué au marqueur chimique. Déjà, il faut pouvoir l'identifier, l'interpeller à un moment, monter une procédure, et après, la justice, on n'a pas de jurisprudence là-dessus, sur le maintien de l'ordre avec des marqueurs chimiques. C'est quelque chose de nouveau. Le Premier ministre, quand il a fait son intervention, il s'était associé. Il avait fait venir à ses côtés la ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur, donc on peut penser que tout ça, ça a été calé quand même. Mais pour l'instant, on n'a pas connaissance de circulaires précises donnant des instructions au ministère de la Justice de prendre en compte ce système de marqueurs chimiques. Ça existe sur la délinquance courante, les bijoutiers sont équipés de ça,
Ça a d'ailleurs fait baisser très fortement la délinquance au niveau des bijouteries. Là, c'est en maintien de l'ordre, c'est nouveau, c'est sur des personnes qui sont mobiles, qui sont en mouvement, c'est pas des personnes fixes. Donc à chaque fois qu'on monte des procédures, il y a des gens qui sont là, des avocats, qui sont là pour les démonter. Donc c'est nouveau, il faudra une jurisprudence, ça va se mettre en place progressivement, mais les premiers éléments, c'est davantage de possibilités de réaction des forces de l'ordre sur le terrain, avec, on verra comment ça se passera, une déclaration du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur, avec davantage d'initiatives sur le terrain aux dirigeants des forces de l'ordre. Confiant et en même temps, on va surveiller tout ça parce que chaque samedi qui passe, il y a un fait nouveau. On évite à chaque fois un drame, on a eu beaucoup de chance. 18 samedi Gilets jaunes, à chaque fois on a frôlé la catastrophe. Soit pour les forces de l'ordre, soit pour les habitants, on l'a vu avec les incendies. Donc on est borderline entre guillemets si je puis me permettre à chaque fois. Donc on espère qu'il n'y aura pas de drame parce qu'à chaque fois on est à la limite du drame.